Allez. Alors il dit le Shulchan Aruch, Saïf Kaf. Ah. Un revenant. Ouais, ça y est. Dans 2 mois, il part. Allez, alors il dit le Shulchan Aruch dans le Saïf Kaf. On a déjà commencé à lire ça. Michelo Yerev. Keshem Chassor Levachel Latzmo, Kachassor Levachel Lacherim. Donc celui qui n'a pas fait le héros, il ne peut pas faire ni pour lui, ni pour quelqu'un. Même si cette quelqu'un en question, elle a fait le héros, et elle me demande en fait de l'aider. Donc je suis en fait, BSM, je deviens chaliar à cette personne-là. J'aurais pu croire que même si moi j'ai pas fait le héros, je peux l'aider dans sa cuisine à lui. On te dit non, quand tu n'as pas fait le héros, il sort à la chefza, tu l'as pas fait, t'es fini, tu es bloqué. On parle de quelqu'un de complètement indépendant là. Oui, indépendant. Pour faire le héros tafshilin, oui. Mais celui qui n'a pas fait, il n'est pas mon chaliar. Enfin, moi j'ai pas fait. Non, mais est-ce que si moi j'ai nommé un chaliar Pour faire. Est-ce que moi j'ai Pour faire quoi? J'ai nommé un chaliar pour des raisons de logistique, je peux pas faire moi. Donc faire le héros tafshilin, ça c'est moutar. Shlocho shel adam kemoto. Lui il fait, est-ce que moi après j'ai le droit de cuisiner Shum pour bayam. lui ou pour les autres? Moutar. Parce que quand il a fait shlocho shel adam kemoto, c'est moutar. Yoter tov mitzvah yoter mi shlocho, ça marche. Après il dit Shulchan Aruch, vegam acherim asurim levashel elo. Celui qui n'a pas fait le Rov Tafshilin, je peux pas. Moi j'ai fait le Rov Tafshilin. Toi, t'as pas fait. Je peux pas aller chez toi, aller voler ta viande, je te la mets sur le feu. C'est assourd. Parce que la Gemara, elle est mise ta péquette. Qu'est-ce qui est assourd dans les Rov Tafshilin? C'est l'homme, ou bien c'est même ses aliments? Et la Gemara, hein, elle dit au final, même ses aliments. C'est-à-dire, moi, je peux pas aller chez toi et prendre ta viande et ta farine et te faire ton manger. Mais si lui prend mes aliments à moi, il peut. Ah, ça, c'est le pitar. Ven otakana est là, non, parce que c'est plus ses aliments, c'est les biens. Avec sa mère. Non, c'est toujours mes aliments que moi j'ai pas fait les gros. Mais tu lui donnes un cadeau. Et lui les utilise. Alors la seule possibilité, c'est qu'il me donne en cadeau ses aliments. Donne-moi ta viande en cadeau, donne-moi ton kémar. Et je le fais, pour toi que je vais te redonner en cadeau. Il faut faire kinyan. Là, ça va être bon, c'est ce qu'il dit, je crois. Ven otakana est là, sheiten kimcho vetafshilo la acherim, sheyirvu, bematana. והם עופים וממשלים ונותנים לו, ואפילו בביתו יכולים לבשל. C'est un grand arama. On est chez toi, Tménik, donne-moi ta viande et ta truc. Ça marche. Maintenant, Vim, même sur les aliments. Mes propres aliments, personne. Ils sont interdits. Et préparer. Médiocre. Ça, c'est le chidouche. C'est le chidouche de la Gemara. Parce que Kimcho Betzem, c'est chelek mimenu. Comme lui, il ne peut pas, alors ses aliments aussi, ils n'ont pas été moutarim. Tout est à son. Sauf s'il est dans un cadeau. Maintenant, donc maintenant, on est bloqué. Lui, il n'a pas fait de héros. Il n'y a pas le Gdolaïr. Et il n'y a pas d'ami à qui il pourrait donner en cadeau ses aliments pour qu'il fasse pour lui le manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors on va voir que c'est pas pachout. Yesh omrim, shemutar le fot betzimtzum patechat, ça c'est la déa du yesh omrim, ou le vachel gdera achat, ou la dlik nerechat, donc on va le minimum. Regardez le Mishnah Berurah là-dessus. C'est-à-dire qu'il fait un grand plat pour tous les... Pour ce qu'il a besoin. Combien il a... Toi, ta femme, ton fils? Il a envie de faire et la dafina, et les riz, Non. la boulette. Non, pas techad, kdera achat. Ah, donc Tu peux pas faire sans salade. Ah, mamash. Rien, c'est mignon. Alors il dit... C'est quoi là, la phrase? Un yesh omrim seulement. Il a fait... Oh, alors c'est ce qu'on va arriver au psak vidéo que j'ai. C'est quoi la question? La question c'est, il a marqué yesh omrim. Un yesh seulement. Ah, yesh veyesh ou stam veyesh. Il n'y a rien yesh omrim. C'est un yesh, c'est pas là. Alors, grande marloquette. Il y a le fameux, vous connaissez le Bet David, à s'en rappeler, ce Bet David, il nous dit, lorsqu'il y a un Yesh Omrim qui parle d'un klal qui n'a pas été mentionné dans le stam, dans le cas d'avant, on parlait de quoi? De quelqu'un qui donnait à quelqu'un. Il n'a pas dit Mahadi dans le cas où il n'y a personne d'autre. Il n'en a pas parlé de ce cas-là. C'est qui en parle? C'est le Yesh Omrim. Alors, est-ce qu'on considère que là, dans ce cas-là, on va être posé comme le Yesh Omrim, puisqu'on n'a pas vu preuve contraire dans le stam? Ça, c'est ce qu'il dit le Bet David. Le Bet David il dit que dans ce cas-là, on est posé comme les Yesh Omrim, parce qu'on ne voit pas la preuve contraire dans le stam. Alors que Rav Ovadia, il te dit, tout le monde n'est pas d'accord avec ce Bet David, et ils te disent que, au final, c'est écrit dans le Shulchan. C'est quoi? C'est un contemporain?
Ça, il y a 200 ans à peu près. Il interprète le Shulchan Aruch. Il dit à chaque endroit où tu vois une marloquette pareille, à savoir qu'on est posé comme les Yeshomrim. Et ça arrive très souvent dans le Shulchan Aruch. Comme le Chomri qui a dit ça. Pourquoi? Parce que dans le stam, il appelle le stam. Si le stam il a dit, ouais, il parle d'un autre sujet. Si tu demandes au stam, Ma'adin, s'il n'y a personne d'autre, il va te dire, mais peut-être c'est Assour. Il a dit, on ne sait pas ce qu'il a dit. On ne sait pas. Peut-être ça va être Assour, peut-être il va être d'accord que Betim Tsoum, comme il a dit les Yeshomrim. Alors le Beth David, il te dit, on est posé comme les Yeshomrim. Aval le Rav Ovadia, il te dit, non, c'est une grande marloquette contre le Beth David, et donc il faudrait être posé comme le stam. Et donc, le d'être mahmir. Stam, il parle pas de ça. Le stam, justement, qui n'a pas fait la différence. Pas de stam en fait. Le stam, le fait qu'il s'est abstenu de te parler de cette cas-là, sous-entendu qu'il t'a pas donné cette possibilité, cette solution. Sinon, il aurait dû parler de cette solution. Le fait qu'il n'en ait pas parlé, machma qu'il n'y a pas de différence. Alors, alacha le maaseh. Alors, alacha le maaseh. Là, on peut faire facilement un sexe égal, là, largement. C'est pas le problème. Bien fait. Alors, Béhémet, le Ishmatzler, il dit que comme c'est que des Rabbanan et c'est Sha'at Atrak, on peut se baser sur le Yeshomrim. Quelqu'un, il n'y a personne qui peut cuire pour lui. Moi, je peux faire Rotef Shilin, il n'y a pas le Rav, et il n'y a personne qui peut. Il peut faire Betim Tzoum. Le problème, c'est marqué dans Shulchan Aruch Betzurat Yeshomrim. Et dans le Stam, c'est pas écrit. Est-ce qu'on est posé comme le Yeshomrim ou pas? Alors là, on te dit qu'on peut être sommaire sur le Yeshomrim. On ne dit pas s'il est coché ou pas. On dit Michelo Eda. On ne dit pas s'il a Oui, אפילו בפשיעה, לא משנה. אפילו בפשיעה. אפילו à quoi, il va pas ne pas manger pendant Shabbat? Ok, alors il va pas jeûner, il a des... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va jeûner pendant Shabbat? On dit non, au lieu de faire tes 12 salades, hein? Mais quoi? J'ai pas de froid, j'ai qu'une viande crue. Mais j'ai qu'une viande crue. J'ai des pommes de terre, des courgettes, tout cru. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai du kémar, qu'est-ce que je mange pas? Faut bien que je mange. J'ai pas de thon. Ah, s'il a du thon, débrouille-toi. Non, il a rien. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ok. Derrière Hagav, on avait posé plusieurs questions que j'ai plus ou moins vérifiées. Première question, on avait dit celui qui s'apprête à faire la shrita le lendemain, alors que c'est pas écrit dans le Noussar, les shrot. On avait dit une marloquette. Est-ce qu'on a besoin de le préciser, ou bien ça fait partie du Lemeabad Kol Tzochana? Alors le Mishamor, il a ramené une marloquette. Il a dit Lema assez. On dit Tov le'achmir, de préciser. Quelqu'un qui s'apprête à faire la shrita, le Yom Tov pour le Shabbat, il faut le préciser. Alors on a dit, alors si c'est comme ça, pareil aussi, il faut préciser celui qui doit mettre la table du Yom Tov au Shabbat, il doit le préciser. Or le Rav Ovadia... Alors il faut comprendre, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on avait dit, mais c'est pas Chashuvah, mais on va plus expliquer maintenant. Badaï, c'est une mélacha ce qu'on avait dit la dernière fois, seulement je veux parler plus de le makor de ça, sur le fait même de faire une achana de Yom Tov à Shabbat, comme on avait dit, l'iglol c'est faire Torah pour Shabbat, du Yom Tov à Shabbat, de faire les lits, pas dans un endroit où ça me dérange, dans un endroit où j'ai rien à faire dans les chambres, on n'a pas le droit en principe, regarde, de le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors sur ça il y a 3 shitas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a une shita qui te dit qu'il n'y a pas besoin de faire Eruv Tafshilin. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? C'est que des rabbanan. C'est pas un des rabbanan sans, c'est un des rabbanan de Achana. De faire un lit, c'est pas Assour. Seulement c'est Achana. Alors il y a une certaine shita qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire Eruv Tafshilin. Il y a une deuxième shita qui te dit qu'il faut faire Eruv Tafshilin. Il y a une troisième shita qui te dit que Eruv Tafshilin ça marche pas. Oh. Pour cuire, ça marche. Pour faire un lit, ça marche pas. Pourquoi? Je fais un massé pour cuire. Mais là aussi, je fais un massé de fer. Pourquoi ça ne marcherait pas? Réponse, le Magan Avraham et le Graz et le Krida, comme ça, ils sont poskim. Parce que c'est seulement pour cuire qu'on t'a permis de faire le Tafshilin. Sur quel Seouda? Cuire pour cuire. Bien fait. Mais tout ce qui n'est pas cuire, tout ce qui n'est pas manger, comme le Sefer Torah, le lit, ça ne marche pas. Bizarrement, je suis plus cet avis-là. C'est la vérité, parce que le groupe Tafshilin, c'est quoi? C'est pour Ochel Nefesh que tu vas manger. Bien fait. Mais si c'est tout ce qui n'est pas sur quel Seouda, ça ne marche pas. Donc il y a 3 shitot. Le plus, le moins. C'est-à-dire, si c'est ta Tafshilin, on te permet, alors le d'autres. Kol Sheken. Donc il y a plusieurs. Non, mais c'est plus mystère de dire que je fais le massé que j'ai fait avant. Donc j'ai cuit, donc je peux cuire. Oui, mais on a dit que. Oui, mais on a dit ce que tu as fait, ça t'ouvre tout. Tu veux cuire, tu veux saler, tu veux être boraire, tu veux. Tout ce que. On t'a permis de tout faire.
La question c'est quoi? Tout faire dans le Ochel Nefesh et pas dans le Tzorkei Seuda ou Kol Sheken le Tzorkei Seuda? Mais quitte, on va pas entrer dans le... Il y a 3 chétotes. Un qui dit ça marche pas, un qui dit que ça marche, et un qui dit qu'il n'y a pas besoin. Vient le Rav Ovadia, il te dit que quoi? Milieu. Il faut faire et ça marche. Ça c'est le Rav Ovadia. Le psaque du Rav Ovadia. Le Rav Moshe Levi, par contre, il est posé avec l'Achmir, il dit que ça marche pas. Très Mahmir. Il dit que ça marche pas. Alors il apporte une preuve et ça va répondre à la question de Michael. Alors, comment on a fait un projet Eh bien, il te dit le lit et tout, tu le fais vendredi soir. Et le comment C'est faire Torah, tu mets ton réveil 3 minutes avant. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Pour Shabbat. Alors, tu veux le faire pour Shabbat. Donc tu le fais pendant Shabbat. Et le Sefer Torah, tu le fais pendant Shabbat. Et il apporte une bonne preuve et ça va répondre à la question de la tresse des chalot. On peut pas faire avant Mincha, Nachon. Bon, Quand on bien. rentre dehors vite. Oui, la femme, elle le fait. Ah, il te dit, Rav Moshe Levi, si Bémet, il y a un Shabbat Ratan où il y a 20 enfants à la maison, elle n'aura pas le temps, il n'y a pas le choix, tu le fais avant. D'accord. Il te dit, quand tu... En fait, c'est quoi son problème à Rav Moshe Levi? Il te dit, c'est un zilzoul du Yom Tov par rapport au Shabbat. C'est quoi la preuve qu'il amène? De cuisiner aussi, Mechila. Non, parce que Shabbat, tu peux pas le faire. Quand tu n'as pas le choix, tu le fais Yom Tov. Prépare-toi. Mais quand avant? Non, mais se retrouver Ça, c'est dans la un Takanat magasin Rachamim. qui décide de Non, préparer à ça, on t'a l'avance. pas dit de faire en Toute la train. journée de vendredi, pendant Yom Tov, en train de cuisiner pour C'est Shabbat. la Simcha de la Chag. Mais c'est la Simcha de la Chag. C'est pour Aval Zeletzoar Shabbat. Aval ça, c'est Chachamim qui l'ont dit. Toi, ce que tu dis, prépare avant Yom Tov ou Shabbat, ça, Chachamim, ils t'ont dit, tu peux le préparer pendant Yom Tov. Lui, Rav Moshe Levi, il ne parle pas de Yom Chol d'avant ou Yom Tov. Il te dit Yom Tov ou Shabbat. Alors, il te dit, ne sois pas mezalzel dans le Yom Tov quand tu peux faire ça à Shabbat. C'est ce qu'il te dit Rav Moshe Levi. C'est quoi sa preuve? On a vu... Il dit Rav Moshe Levi, et vous vous rappelez de cette halakha, on l'a appris ensemble, et comme ça on avait expliqué. Si on a en Chutz Laaretz 2 Yom Tov, jeudi, vendredi, Yom Tov, et ensuite Shabbat. On a dit le Ouf Tefshilin que je vais faire la veille de Yom Tov le mercredi, il va pas me permettre de cuire de jeudi à Shabbat. Il va me permettre seulement vendredi. Comment on avait expliqué ça? On a dit que on n'a pas envie d'être mezalzel dans le Yom Tov. Alors jeudi, comme tu as une possibilité de le faire vendredi, ne sois pas mezalzel. Ah, mais j'ai fait le Ouf Tefshilin, toutes les portes sont ouvertes. On te dit non. On te dit que tu peux utiliser le Ouf Tefshilin quand tu arrives devant un mur. Tu n'as pas le choix. Shabbat, je peux pas cuire. Donc j'ai pas le choix, tu le fais le deuxième jour de Yom Tov. Comme ça, on va le faire Yom Tov. Il a fait. Mais alors c'est ce qu'il dit à Moshe Levi. Comme ça, on avait expliqué que si j'ai Trouya, si c'est Dachoui, si j'ai pas le choix, là on te permet. Mais le jeudi, comme tu as le choix. Maintenant, tu as une grande famille ouonès, ça déjà Chachamim lo mechalkim. Ça, on avait vu ça, cette halakha. Le Shulchan Aruch, il a dit lui-même. Même si je sais pertinemment de base, le jeudi, je sais que le vendredi, il va être à l'hôpital. Sa femme, elle accouche, j'en sais rien. Il va honnête. On ne fait pas les chiloukim déjà. Il n'y a pas de lui, il peut, il n'y en a pas. Vendredi, jeudi, tu peux pas, point à la ligne. On te permet que vendredi. Donc on voit un klal, que on ne se permet pas de faire un zilzoul du Yom Tov quand tu peux te débrouiller, on va dire, autrement. Alors il dit, Moshe Levi, pareil aussi, si c'est pas du jour de Yom Tov, mais j'ai vendredi, Yom Tov et Shabbat, tu veux faire la vaisselle, tu peux faire autrement. Fais-le le vendredi soir. Ah, vous êtes 40 à la maison, tu n'as pas le choix, tu le feras vendredi, d'accord. Mais si tu peux le faire autrement, tu veux faire ton lit, combien ça va te prendre? 2 minutes? Fais-le le vendredi soir. C'est sous le Shabbat. De faire rentrer Shabbat Non. avec une vaisselle à faire, c'est un zilzoul. Non, alors, on a dit, si Bémet ça te dérange, on a dit, quoi qu'il Ça me arrive. dérange, même si ça ne me dérange pas, c'est un zilzoul. Non, il y Après, a... pour Shabbat avec les lits pas faits, la maison pas faite, alors que le Shralan, on dit que pour Shabbat, il faut préparer la maison, que les kélim soient naïms, il y a fait propre. Tu rentres Alors, ça c'est au cas par cas. Imagine-toi, c'est posé dans un coin. Pas dans le cas où ça te dérange, minimum. C'est faire Torah. Voilà, je dis ça me dérange pas moi maintenant. Mais Ah, j'ai mais- une pile d'assiettes et Shabbat il rentre, ma femme elle allume les bougies, on a une pile d'assiettes. Ah, si ça te dérange, c'est mon temps. Bataille. Parle pas de ça. Parle du cas, ça te dérange pas. Par exemple, le Sefer Torah, ça te dérange? Le Sefer Torah. C'est quoi, qu'il soit pas. Ouais, ça te dérange pas. Ah non, ça me dérange pas. Il a fait. Donc tu peux le faire Shabbat. Bon, Yaou, il le fera, mais. C'est déjà fait. Tout est déjà fait là. Ça y est, c'était déjà prêt. Ah bah oui. Ah, je prends pas le risque moi. Alors ça te dérange pas? Et quoi, Shabbat on ne réutilise pas ce qu'on a utilisé pendant Yom Tov? Il n'y a pas à rouler. Ouais, il y a plusieurs Non, ça Sefer me dérange pas, oui, donc. Il a fait. Donc Rav Moshe Levi te dit, Attends, vendredi soir. attends vendredi soir, Shabbat matin. Rav Moshe Levi te dit non, j'ai pas cette svara. Alors je reviens à l'histoire qu'il avait posé Michael. Je vais faire les chalotes de Yom Tov et Shabbat. Alors pétrir, je suis obligé. Mettre dans le four, je suis obligé. Faire les tresses de chalotes, c'est pas obligé. Ok. Alors les choix, c'est alloué dans cette marloquette. D'après là, c'est pas obligé. Tu peux faire des chalotes en boule. Tu peux faire un cube. Tu n'es pas obligé de faire une. Il y a une ligne de tresser dans la fière. Dans Béli. Il y a le minag comme ça.
quand on parle de tresser, c'est les melachot. On parle des melachot, c'est melachot de tresser autre chose que de la nourriture. D'accord. Oui, oui, mais c'est pareil aussi pour aussi tresser, ça va être assour de Rabbanan. Non, il avait C'est dit, pas la même chose, il y a par des exemple, souris des rabananes qui ne sont pas toffées dans les marachalim. Non, sur ça aussi, il y a. Non, il y a là-dessus. Il y a Ouais, sur ça, il y a. Donc, de faire des chalotes, de tresser des chalotes, on n'a pas le droit pendant. Ça, ils sont mis de Rabbanan, ok? Je le revois chez Lévi, on va dire ça. Ah non, ça c'est d'après tout le monde. La question, est-ce que le Rav Tafshelid, il va permettre ou pas? Alors, d'après le Rav Moshe Lévi qui te dit que toute chose que c'est pas indispensable ou que tu peux te débrouiller autrement, lire Ora, on pourrait pas. Maintenant, la question, est-ce que d'après Rav Ovadia, qui te dit que même si c'est pas indispensable, comme même si tu peux le faire Shabbat, par exemple le Sefer Torah, tu peux le faire Shabbat, je m'en fiche, je vais le faire Yom Tov. Il a fait. Là, Chana que c'est interdit. alors Tu peux faire le d'après Rav Ovadia, même d'après Rav Ovadia, je veux dire, que ça serait l'Ichora aussi assour. En tout cas, d'après ce que je voulais dire, c'est que d'après Rav Moshe Lévi, l'Ichora vada et que ça devrait être assour. Parce que c'est pas du tout indispensable. Oui, les tresses. C'est plus Ouais, calme. mais les tresses, c'est un problème. Une melacha permis d'Ochel Nefesh. Achana, c'est plus calme. Ouais, c'est plus calme. Voilà. Ouais. Il a mon frère de faire avant. Pas une mise comme ça, de dire il n'y a pas de deal sabbat, pas les bouches de Hamdor, il y a tout avant. Le roux. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de. Non, On n'habite pas un mini zilzou, un truc comme ça. non. C'est bien pensé. J'ai le droit de faire les tresses. Ok, donc ça c'était pour répondre à la question. Donc on a mieux compris maintenant l'histoire du lit et du Sefer Torah. Donc les maaseh, d'après la Ravodia, c'est moutar avec le Retov Shilin. D'après la Moshe Lévi, c'est interdit. Les tresses, non seulement d'après la Moshe Lévi, ça devrait être assourd, mais les Chora même d'après la Ravodia aussi, ça devrait être un problème, puisque c'est pas indispensable. Maintenant, il a demandé est-ce que c'est obligé de faire quelque chose pendant Yom Tov pour Shabbat, ou c'est mieux de tout préparer avant Yom Tov. Alors il y a pas, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, on avait dit, il faut faire attention qu'une personne qui s'apprête à ne rien faire pendant Yom Tov, tout est prêt. Elle va juste allumer les nérotes. Alors, tu vas faire le Ruv Tafshilin. On dit, les maaseh, on fait le Ruv Tafshilin pour les nérotes, mais sans bracha, parce que c'est une marloquette. Est-ce qu'il y a besoin de faire un Ruv Tafshilin pour les nérotes? Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous? Pour s'éviter la bracha, pour s'éviter un problème de chashash bracha levatala pour la bracha. On veut faire la bracha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un œuf sur la plata. Ou bien on met, on a dit, des courgettes, tu coupes un petit morceau, et tu le mets dans ta tfina du Shabbat, tu mets des morceaux de courgettes, crues, des carottes crues, etc., que tu vas mettre pendant Yom Tov, donc qui vont cuire pendant Yom Tov pour Shabbat, et là tu es tranquille, voilà. Et grâce à ça, tu pourras faire la bracha, puisqu'en ayant fait la bracha, ça va te permettre de faire cette cuisson de Yom Tov pour Shabbat. Hein? Oui, ben je vais la faire la bracha. Pourquoi je vais rater la bracha? Alors Machamrota au collège. Non, c'est tzricha, j'ai besoin. Alors Machamrota il m'a dit, tu sais quoi, le mieux? J'ai pas besoin. Hein? Non, De quoi? j'ai pas besoin. C'est vous qui créez un besoin. Oui, tu fais un besoin pour faire un besoin. Là, il fallait prêt, tu vas rajouter des courgettes. Alors Chazak, alors est-ce que Bémet c'est mieux de faire comme ça ou pas? Alors on a dit, celui qui, toi tu es sûr à 100% que tu vas pas faire de melacha? Tu peux. Tout le passé, ça a été comme ça. Mais on se dit, Shmet, Jamais. Voilà, tu sais pas. Il peut arriver que. Ah oula, il a fait. Alors, Mahadine, sur le oulaï, je vais faire une melacha ou pas? Est-ce qu'on peut faire une bracha ou pas? Alors on va dire, il te dit non. Oulaï, ça fait que brachot laquelle? Oulaï de quoi? Peut-être je vais faire une melacha. Peut-être je vais vouloir faire le lit ce Shabbat. Je fais jamais le lit maintenant. Mais peut-être je vais vouloir le faire. Alors, misafek, tu peux. Peut-être, ouais. Donc tu peux pas savoir. Alors, misafek ne fait pas la bracha. Alors que l'ishmetzler. C'est que ce soit, à mon avis, c'est mieux que ce soit la femme qui fasse. Quoi? C'est mieux que la femme elle fasse le héros. Bon, le Par minak, exemple, c'est. Gad dit ça à l'avance, Non, mais lui, Gad, il c'est fait Gad, rien. c'est Gad, Non, Gad, il c'est sait Gad, qu'il va Gad. rien faire. Sa femme, elle fait tout, Baruch Hashem. Moi, je suis marocain. Est-ce que lui, il va faire le héros ou c'est mieux que sa femme qui fasse? Toi aussi, pareil, tu fais rien. Toi. Tu peux tout faire. Tu peux soit l'un, soit l'autre. Le minak, c'est que l'homme, il fasse. Que l'homme, il fasse. Ouais, le minak, c'est l'homme, il fasse. Seulement, on a dit que c'est bien que la femme soit présente au niveau quand le mari fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je disais là? Pour la bracha. D'après le Rav Ovadia, celui qui ne sait pas s'il va faire une melacha, ça fait que brachot, il fait pas. Mais Ishmatzilach, il est cholek. Il te dit le fait que tu as un safek, sur ce potentiel, qu'on te donne ce potentiel de pouvoir faire une bracha, c'est suffisant pour faire la bracha, même misafek. Au final, comme c'est une grande marloquette, on veut, nous, quoi faire? Faire la bracha de manière sûre. Alors, en quoi faisant? En faisant un bichoul. Alors, Machamouda, il m'a dit tout ça. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est ce qu'on va faire, Bizarre Hashem, cette année. Hâte que j'ai réussi à faire comprendre à ma femme ça. Comment vous allez faire? Vous allez faire
Elle dit, on fait du poisson le vendredi soir. Oui. Alors, je dis à ma femme, prends le poisson cru, tu le mets au frigo, et vendredi matin, avant ou après la Saouda de Yom Tov, à midi, tu le vas mettre sur la plata. Et ça va cuire gentiment sur la plata, ça va pas cuire comme sur le feu. Et ça va cuire jusqu'au vendredi soir. À la Pinchas, Pinchas, lui, c'est ce qu'il fait tous les vendredis après-midi. Il fait cette fina crue. Il la met sur la plata, il a dit. Faut maîtriser, ouais, mais faut Ta mère fait maîtriser la la poisson. Elle fait cuire sur la plaque là, avant Shabbat. Il sort pareil. Ça sort bien, il sort pas. Il sort Faut maîtriser la cuisson, faut essayer. Parce que des fois au four, tu le laisses 2 minutes de plus, il est trop sec. Non, il est sec. Combien de temps il faut le mettre avant, ça je sais pas du tout. C'est plus dur que combien de temps? Non, ça cuit rapidement. Alors justement, comment on peut pas le mettre à midi alors? Non, Faut bien gérer. Non, 1h30 avant, je pense que ça suffit. Quoi, cru, il sort Ça un dépend peu. quel poisson. C'est avant la shkia. Attends, la shkia c'est à 7h30. On va faire vite à 8h, on va revenir à la maison, on va manger nagid vers 9h. Le temps qu'on mange le poisson. C'est pas de sauce, c'est pas de sauce. Ça dépend quel poisson, est-ce que c'est du mouche? Le saumon, le saumon, là. Le saumon, un grand saumon comme ça. Le saumon, il a de la Je vais vous dire, mais je crois que maximum 2 heures, ça suffit largement. 2 heures sur la plaque. C'est grand saumon. Ah, le soir de Yom Tov. Voilà, pas vendredi soir, Yom Tov. C'est pas Mehakev, seulement le Mishnah il dit que... Oui, le Mishnah il dit d'être mahmir là-dessus. Sur quoi, pardon, je m'en entendu? De pas faire ni Arvit au plag, le Shavuot, pas Shabbat, hein, Demain soir. le soir, demain soir. De pas faire la tfila au plag et de pas faire non plus le kiddush au plag. Ça va faire trop tôt. Pas faire trop tôt. D'attendre cet Korvim pour terminer les jours de Sfirat Omer que soit Tmimot, c'est marqué. Tmimot, c'est des jours entiers. Alors on va dire, il est pas d'accord avec ça. Même si on n'a pas fait le. Même si on fait le Homer après Même si on compte le Homer après Non, il n'y a plus Omer. Ce soir, c'est le dernier soir. Seulement, il faut que les journées elles soient pleines. Normal, on arrivera. Alors, les jours de Homer, ils soient pleins. C'est marqué Temimot, des jours pleins. Alors, le Mishnah il ramène le Taz qui dit qu'il faut que ce soit plein. Il y avait une question, est-ce qu'on peut faire Tosefet Shabbat, les Fachot? Plutôt. Alors, Mitzad Echad, Tosefet. Sur Yom Tov, ajouter un petit. Tosefet Yom Tov, je veux dire, pardon. Tosefet Yom Tov. Bon. Alors, on va dire, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'on peut faire. Il dit bifrad pour les gens qui habitent en France, etc. En Israël, il n'y a pas raison. Hein. Quand ça Tosefet s'enchaîne. Yom Tov, je fais pas le kidouche. Je gagne et la Tosefet, mais la kidouche. Oui, mais le fait que tu as fait Tosefet Yom Tov, donc ça veut dire c'est plus pour toi, c'est plus chol. Ça veut dire c'est plus Tmimot. Ouais, mais Bimot, on a dit qu'on a conditionné ça au kidouche, on n'a pas conditionné ça. C'est ça la question. Est-ce que quand on parle du kiddush, c'est kiddush, tfila ou bien Tosefet? Comment on dit qu'il faut Tmimot? Tmimot, il faut que ce soit des jours pleins. Donc le 49e jour, ce soir et demain, il doit être plein, Omer. Ok, c'est un jour plein. Maintenant, toi, en faisant le kiddush plus tôt, tu te poses un problème, tu l'as pas fait la journée pleine. Ça, c'est la ta'ana. Le kiddush, la tfila et la Tosefet Yom Tov aussi, c'est la question de ces avrichim. Pourquoi? Non, Tosefet Yom Tov, c'est demain soir. Toi, tu parles de vendredi. Ah, rentrer plutôt. Oui. Ah, je pensais faire sortir plus tard. Non, en baya de faire Tosefet Shabbat. En général, Non. Il y a aussi Biknisato ou Bitiato. Là, la question, c'est par rapport à la Knissa. Par rapport à la Yitzia, c'est Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de problème de faire le plag. Bien qu'on fait, on limite le Yom Tov. Parce que la Kedusha du Shabbat, elle est plus grande que la Kedusha du Yom Tov. Ça, c'est de vendredi soir. La question qui a été posée, c'est le jeudi soir, demain soir. Est-ce que j'ai le droit de faire rentrer le Shavuot plus tôt, en sachant que ma journée du jeudi, qui est le dernier jour du Homer, il va être limité dans le temps et on ne va pas être Mimot. Alors le Mishnah Moura, il dit être Mahmir par rapport au Kiddush et la Tfila. Il n'a pas parlé de Tosefet. Rav Ovadia, voilà. Et le Rav Ovadia, il dit que c'est Moutar Mikaradin. Il dit, même le Rav Ovadia, il dit que c'est mieux d'être Mahmir. Allô? Il dit, où est-ce qu'on peut être Mekel? C'est par exemple en France, où c'est à 10h du soir, etc. C'est trop tard. Alors là-bas, il te dit que Charles laquelle il dit l'Echatrila, si je me rappelle bien, l'Ashkia, il dit même celui qui pour lui c'est dur, il va faire au plag à Mincha, qui va être quand même à 8h30, c'est pas tellement tôt. Il dit il peut faire à partir du plag. S'il fait le kiddush plus tard, par contre, à la bonne heure, il fait le kiddush à 7 accords, mais il fait la tfila. C'est le temps. C'est Nirnas que c'est. Ah, alors d'après le Mishamora, c'est même la tfila, ça fait comme le kiddush, parce que dans la tfila, tu es Mekadesh, Israël, Vezemanim. Donc tu sanctifies déjà le jour. Ouais, celui qui fait pas du tout de héros, non, il faut pas, parce qu'on allume les nérotes, par rapport aux nérotes. à partir de quelle heure on allume Yom Tov? On allume le top, mais c'est pour Shabbat. Le vendredi, tu vas allumer des... Ah, Le prochain, mais après, le fait de rallumer Ragil pour Shabbat, c'est un problème, parce qu'on fait une Melacha pendant Yom Tov, qui n'est pas pour le Yom Tov, le vendredi soir.
qui est pour le Shabbat. Alors c'est vrai que d'après le Shulchan Aruch, juste les Nerot, il n'y aurait pas besoin du Eruv Tefshilin. Alors comme il ramène Shita qui dit qu'il faut le faire, alors même le Rav Ovadia, il nous dit il faut faire le Eruv Tefshilin, mais sans bracha. Si c'est que les Nerot. Mais comme on l'a dit, il y a un potentiel de pouvoir faire quelques melachot. À partir de quelle heure on peut le faire? De quoi? Le héros. Après le net, demain matin. Ah, c'est vrai? Ouais, On va dire Khatsat, non? Toute la journée, c'est caché. Donc on est d'accord qu'on n'a pas besoin de mettre de pain si on compte pas faire de pain. Non, C'est mieux mettre. non. Alors, le minac, c'est de mettre. Le minac, c'est de mettre. Voilà. Celui qui veut mettre un morceau de viande. Celui qui veut mettre un morceau de viande. Non, sans la plata. Tu prends la lahmania et l'œuf ou le morceau de viande. Tu le prends, donc tu l'as dans la main. Tu fais la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Meshach Yisrael mitzvah al mitzvah teruv. C'est marqué dans le Sidour. Dans le Marzor. Tu regardes dans tous les Marzorim. Ah, si tu vas faire que le nerf. Oui, non. Alors que le nerf sans la bracha. Donc on le prend. Alors, celui qui fait que le nerf, il ne fait pas la bracha. Celui qui est susceptible de faire d'autres melachot, ou bien qui veut faire la bracha en faisant une melacha Yom Tov à Shabbat, comme on a dit, pour gagner la bracha, alors il ferait la bracha. Une fois qu'il a fait la bracha, il fait le nusach, qui est marqué dans le Marzor. Yé Beden Yeruva Yé Sharelan Nafouye Lodleke, etc. Les deux lignes là, en araméen, qu'on traduit en hébreu, en français pour celui qui ne comprend pas. Et après ces choses-là, il le met au frigo, dans un sac. Il se rappelle que c'est le Eruv Tefshilin. Que le pain ou que l'œuf. Il met les deux ensemble. Non, les deux. Ouais. Et vous avez dit que si on. Non, la challah, t'es pas obligé de les mettre au frigo. Mais... Non, je parlais quand on fait la bracha. Ah oui, les deux. L'assiette. Ouais, sur l'assiette. Ouais. Je mélange l'assiette, les deux. Et on est d'accord que le top du top, c'est de mettre de la viande qui ne va pas nous servir au repas. Ah. Une viande meyouchat que vous avez dit. Oui, tu peux l'avoir fait cuit. Ah. Ouais, dans un secret. Non, en fait, c'est vrai, mais c'était un petit peu. Mais elle dit, Alors, c'est de mettre une viande, de faire cuire, de prendre un morceau de viande, que c'est pas celui-là qu'on va manger. non, bah, qu'il ne faut pas le manger. Non, ça veut dire, tu peux l'avoir cuit avec ton repas du Yom Tov ou du Shabbat. Après, tu prends un morceau. Le top des tops, c'est de cuire donc demain. De le cuire à part en fait, pas de le cuire à Non, tu peux le cuire en même temps. Tu peux même le cuire en même temps. Ah ouais? Ouais. Mais en tout cas, il a été cuit pendant la veille de Yom Tov. Oui, mais il faut faire aussi une péoula aussi. Non, on avait dit qu'il y avait un lien qu'on soit meilleur ce morceau. Mais Quand je le mets, voilà, celui-là c'est pour oui, mais tu peux dans une marmite, une deuxième marmite. Tu peux le mettre dans la marmite de côté, on va Mais dire. c'est pas forcément le même plat qu'on va manger. Non. C'est ça le. Ouais, non. Après, une fois que tu as pris tout ça, une fois que tu as fait la bracha et le nusach, tu prends ces choses-là. La lahmania, tu la mets de côté. Ouais, en général, on le met avec le morceau avec l'œuf ou bien avec le. Tu le mets au frigo. Et après, tu le laisses au frigo. Jusqu'à quand? Jusqu'au vendredi soir. Déjà, vendredi soir, tu sors la lahmania. À chaque fois, tu fais les chemishne avec. C'est vrai? Bon, ouais. Ok. Et le vendredi soir. Je l'utilise aussi jeudi? Jeudi soir? Non, juste Shabbat. Ok. Donc c'est vraiment bien d'avoir une. Non. Alors, vendredi soir, tu vas prendre cette lahmania et tu vas l'utiliser en tant que lechem mishné. Tu la reposes au frigo. Shabbat matin, tu la reprends pour lechem mishné. Tu la reposes au frigo. Seuda shlichit, tu la reprends et tu la manges. Maintenant, le morceau de viande, tu n'es pas obligé d'attendre Seuda shlichit. Tu peux le manger vendredi soir. Ou si tu n'as pas envie de le manger, tu n'es pas non plus obligé, minadine, de le manger. C'est mieux de le manger. Hein? L'œuf pareil. Pareil aussi. Non, mais il faut que je fasse une péoula quand même pendant. J'ai pas besoin de le dire. Alors, Manger depuis vendredi soir. Ouais, l'œuf, oui. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah supplémentaire à faire. Pourquoi le lechem mishné, la challah? Parce que tu peux l'utiliser en tant que lechem mishné, donc à faire d'autres mitzvot. Tu as fait sur cette lahmania une mitzvah de Eruv Tefshilin. Alors on est mégalgal d'autres mitzvot. Lechem mishné le soir, le matin, il y a Seuda shlichit. Mais l'œuf, il n'y a pas d'autres mitzvahs à faire. Alors, tu peux le manger le vendredi soir. Mais c'est bien de manger un œuf sur le chichit. Mais Chabad, ouais, garde-le si tu veux. Maintenant, ce qu'on a dit que c'est bien de faire. Nous, on a dit aussi c'est bien. Shabbat, ouais. Shabbat. Comme ça, on s'assure qu'on a fini l'Eruv Tefshilin après avoir allumé les Nerot. Parce qu'on veut que l'Eruv Tefshilin il soit présent au moment des Nerot aussi. Et il dit que. Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de faire une melacha pendant Yom Tov. Non,
on avait dit soit de mettre un poisson cru, si tu manges du poisson le vendredi soir, mets-le sur la plata pendant Yom Tov, comme ça tu fais une vraie mélacha. Ou bien, tu prends une courgette crue ou une carotte crue, tu la coupes en morceaux, tu la mets dans ton repas, tu la mets le vendredi, le Yom Tov, pour le manger le Shabbat. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? C'est qu'on a fait une vraie mélacha pendant Yom Tov pour Shabbat, et ça va appuyer la bracha que tu as fait sur les Eruv Tavshilin. C'est ça qu'on a envie de faire. Pour pouvoir faire la bracha sur l'Eruv Tavshilin, on fait une mélacha bekavana pour pouvoir faire la bracha. On pourrait faire le lit le matin aussi en réalité, mais sauf qu'on ne serait pas d'accord avec le Rav Moshe Lévy. C'est ça, c'est une marloquette. Je ne sais pas si on va lire tout le Mishnah Berurah, mais au moins on va lire au moins le Shulchan Aruch. Ouais, alors il dit maintenant le Haga. Regardez sur le Haga dans le Seif Kaf. Haga, iminyach eruv velo iskir amelachot behedia. Bon, ça c'est le fameux Rama, celui qui a fait le eruv et qui n'a pas dit les melachot, il n'a pas dit il a fouillé, etc. Et là, Amar beden yesharelan nemiebat kol tzorkana. Il a juste dit, avec ce eruv, je peux faire tout ce que je veux, mais il n'a pas précisé cuire, etc. Avec emi shelo yirev klal, c'est le fameux Rama qui est très mahmir, qui dit que celui qui ne précise pas, les melachot qu'il a fait, c'est zéro. Alors sur ça, Yesh Metzilach, il dit non, Yesh Cholkim, et nous on est aussi posek le hakel, même le Mishnah Berurah il ramène. C'est actif d'être madgish le truc, mais c'est pas maquet. Dans Maran, il n'y a pas écrit ce que c'est Meakev ou pas. C'est le Rama ici qui dit que c'est Meakev. Oui, que je maintiens dit ça va. C'est quelle note? Sur la haute 1, sur la page de gauche. Ayen Mishnah Berurah, tu l'as? Non. Moi j'ai Ayen Mishnah Berurah chez Yesh Cholkim, et Sovrim Shamirat Anusach Hurak Mitzvah Lechatchila. Venira chez Ikar Kemotam. Non, sur la page de gauche. Non, moi c'est pas la même édition que toi, hein. Ah, okay. C'est l'ancien. Il y a Yesh Metzilach, le Befirouche qui dit, comme le Mishnah Berurah. Regardez maintenant le Rama, il dit un autre cas intéressant, sur la page de gauche. Ou mi shemit ane beyom tov, celui qui jeûne Yom Tov. On a le droit de jeûner? Celui qui a Tanit Halom par exemple, ou bien pour des raisons de santé, il jeûne, je sais pas. Maintenant, est-ce que lui, il a le droit de cuire pour d'autres personnes? À moi? Alors justement, est-ce qu'il a fait le héros ou pas? S'il n'a pas fait le héros, ça commence pas. Mais il a fait le héros. Non, mais là, ça a l'air de dire c'est lui qui a fait le héros et qui jeûne, il ne peut pas cuisiner, il ne faut pas le rapporter. C'est ça le chidouche. Alors, regarde Rama. Asur levashel la'achirim, afilo letzoreh bo bayam. Pourquoi? De'ave kemi shelo inya achiruv, she'eno mevashel la'achirim. C'est logique, parce que lui, il n'est pas Pourquoi il dit AV? Il a fait le héros. Il a fait. On te dit c'est considéré comme s'il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que comme lui, il ne peut pas manger, il est sourd de manger, donc son héros, il prouve en fait qu'il ne fait pas ça pour les tzorech achila, mais pour son lit, pour son machin. Donc comme moi, le héros, milchatchila, je ne l'ai pas fait pour manger, parce que moi c'est sourd de manger, alors je ne peux pas cuire pour toi. Quelqu'un qui sait qu'il ne va pas cuisiner chez lui parce qu'il invite, mais qui fait le héros. Non, passe pas. Lui est sourd de manger, au mitané. Ouais, si tu veux, tu peux cuire. Non, ouais, non. Déjà, est-ce que c'est mouskam, c'est halakha ou pas? On va dans le Mishnah Berurah, il dit on n'est pas d'accord avec ça. On est posé avec la hakel. On va mettre la date, on va pas Attends, une seconde. Où est-ce qu'elle est la nafkamina? Quelqu'un qui est Bessari. Quelqu'un qui est Bessari pendant Yom Tov. Et il veut cuire khalavi pour ses enfants. Asur lo lechol khalavi. D'après ce Rama. Non, c'est pas moi, c'est les poskim qui disent ça. C'est très beau. Non, c'est traduction. Tu peux manger du khalavi? Non, sourd. Non, mais je peux le mettre dans la bouche. Non, voilà, on commence, on entend les. Voilà. Non, vous avez compris ce que je veux dire. Je peux pas le manger parce qu'il y a un issour, mais pas tarif. Voilà, c'est ça. Eh bien aussi de manger, c'est assour la tsoum, c'est de la viande cachère chalak bet Yosef. Seulement un itzam. Alors miprina azoti, celui qui est bassari, il ne peut pas manger. Hein? Il a fait le rôti pour des petits. Ah, moi je peux pas le manger le khalavi. Alors oui, non, pour les petits, ok, je prends un adulte. Je cuisine pour un. D'après le Rama, c'est assour. Ou bien quelqu'un qui a. Même s'il a fait le héros, d'après ce Rama, ça marche pas. Quelqu'un qui a de la diabète, il veut cuire quelque chose sucré. Assour-le de manger du sucré. Vous pouvez pas savoir quand il a fait le. Non, la vérité, on parle de quelqu'un. Non, on parle de quelqu'un ici. Quelqu'un qui a le diabète, il veut cuire quelque chose de sucré. Il précise Bob Bayom. Quoi, Bob Bayom? Il dit il a affairé à philo les tzorech Bob Bayom. Pourquoi j'aurais pu penser que c'est permis ce jour. Même pour Yom Tov. Pas seulement pour Shabbat, que ça c'est pas chaud que ça sort. Même tu veux cuire pour Yom Tov.
J'ai pas besoin de héros pour Yom Tov. D'après le Rama. Et j'ai pas besoin de héros, Bichlal. Alors, Chazak. Quelqu'un dans Yom Tov, il fait que cette histoire. Afilo les Tzorav Bayam. Non. Vous voyez, heureusement que je suis là, que je Ah ouais, suis un petit peu ce qui se j'avoue, là, passe. c'est... Parce que je vois que personne ne réagit. Vous voyez un Bobayam comme ça, vous vous Non, rendez pas c'est-à-dire que compte. sa péoula, elle est à soi. Mais non, mais comment c'est possible? Il Mais n'y a pas besoin de héros. On les fait, c'est ce que tu dois manger. Pour toi. Pour toi, on les fait. Pour la famille. C'est ça peut-être qu'il veut dire. Si tu veux manger pour toi, vu que tu peux pas manger, c'est fini. T'as même temps d'avoir de chauffer pour toi. Et pas pour la J'ai pas besoin d'une PO pour me permettre de cuisiner pendant Yom Tov tout seul. J'ai pas besoin de héros. Mais oui, Alors, ça, alors, ma pshat Bobayam. Qui est pas sari, il peut pas faire. Attends, tu vois, avant le Bassari, déjà, ma pshat dans le Rama. Celui qui jeûne, il n'a pas le droit non seulement de cuire pour son copain de Yom Tov à Shabbat, parce que lui, son héros, il ne marche pas, d'après le Rama. Puisque moi, je vais jeûner pour Yom Tov. Il te dit, une autre halakha, même cuire pour Yom Tov à Tzmo pour mon copain, comme moi, je jeûne, c'est le cachot avec le Rov Tafshilin. Ouais, c'est pas voilà ça. Alors, on n'a pas le droit. C'est tout, c'est ce qu'il dit le Rama. Il y a deux halakhot ici. Sur les vachettes. Très mahmir. Par exemple, quelqu'un qui mange kitniot. Moi, je mange kitniot. Je vais chez un Ashkenaz. Il ne mange pas des kitniot. D'après ce Rama, à Sourlo de me cuire, parce que kitniot, il faut savoir que c'est pas chametz. Tout le Issour d'après les Ashkenazim, il a le droit d'en posséder des kitniot. On a le droit, un Ashkenaz, d'avoir du riz chez soi. Il peut même cuire, il peut le donner en cadeau. Il ne peut pas le manger juste. Alors, d'après ce Rama, il ne pourra pas cuisiner. D'accord? Et à plus forte raison de Yom Tov à Shabbat, parce qu'on considère comme s'il n'a pas fait le Rotoshin. Alors là, la halakha, elle n'est pas comme ça. Hein. Mais d'après le Rama, ça nous sort pas mal de halachot. Comme on a dit, celui qui est Bessari, il ne peut pas cuire quelque chose de halavi. Celui qui a diabète, il ne peut pas faire. Pour Kitniot, il ne peut pas. Mais comme on a dit là, halakha, on n'est pas posé comme ça, là, halakha. C'est comme ça, j'ai acheté non? Mais ils sont Hein? consacrés Non, même le Mishnah Brura, hein, il dit Ayen Ba'achronim, à la fin du Sameché, chez Mepakpekim alikardino de Rama, Valken, lui là, la vérité, il te dit, s'il n'y a personne d'autre, on va quand même chercher quelqu'un d'autre à cuire plutôt que cette personne-là. Aval, s'il n'y a pas, on peut se baser sur les. Mais il peut t'amener à cuire autre chose, il peut t'amener à cuire de la viande, celui qui mange Bah, on aurait pu penser, ok, il a pas fait le héros, mais besoin Yom Tov. On peut très bien t'amener. Pour cuire pour Yom Tov même. Ouais. C'est pas soit il mange du lait, soit il peut aussi manger de la viande et cuire de la viande. Donc il y a des problèmes, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas... Parce que ce que tu es en train de cuire maintenant, le halavi, toi, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le manger. Donc tu es en train. Donc c'est Nikra Shelo et Tzorer Klal. Tu as le droit, Stam, de cuire quelque chose. Je fais les deux. Je lui cuis son halavi et moi je me fais... Eh ben, tu fais Zé Moutar, Zé Assour. Comme on a dit Shabbat, qu'est-ce que tu dis Pinchas? On a le droit de taper des mains Shabbat ou pas? On a le droit de taper des mains Shabbat? Non. Alors maintenant, je fais comme. Taper comme ça, on peut? Chinouille. Maintenant, quelqu'un, il fait comme ça. Alors, Ramazouz, il dit Assour, Moutar, Assour, Moutar, Assour, Moutar, Assour, Moutar. Donc, il est en train de faire. Je mets les deux, je mets la viande et le truc. Ça, c'est Moutar et ça, c'est Geinam. Voilà, c'est ça l'histoire. D'après le Rama, encore une fois. Parce que ce que tu fais. S'il mange Shabbat et il demande Netanel, tu te dis, ok, là, aujourd'hui je fais le jeûne, mais moi je compte manger demain pendant Shabbat. Est-ce que je cuisine, c'est pour Shabbat, c'est pas pour Yom Tov? Pourquoi tu m'interdis de le faire? Pour lui, tu parles? Ouais. Pour lui ou pour ses amis? Il jeûne jeudi, mais bon. On a dit qu'il n'a pas le droit même s'il a fait le héros, puisque lui, le jour de Yom Tov, il jeûne, il peut pas cuisiner. Et il se dit, mais il va manger demain, c'est Shabbat. Ah, tu demandes comment lui, il va se cuisiner pour lui. Non, D'après- pour les autres, pourquoi Mais pour les autres, c'est d'autres personnes qui doivent cuire, pas moi. Pourquoi? Mais parce que moi, je peux pas maintenant, parce que c'est con. Mais demain, Là- Mais je cuisine pas pour maintenant, je cuisine pour demain. J'ai compris, mais moi, j'ai pas. Le rabbin, il te dit que c'est considéré comme si j'ai pas fait de rouv tafshilin. Imagine-toi, c'est comme ce qu'il dit. Kemi shelo inyar et rouv. Il faut manger tout ce qu'on cuit. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, soit il demande à d'autres personnes, mais s'il est célibataire chez lui, alors il va faire betzimtzum, pas techat, comme on a dit, comme le din de celui qui a pas de. Dans le Haga, c'est deux dînes. Un qui a pas été plus s'arrête. Oui, je parle du deuxième din. moi. Deuxième dîne, c'est pas grave, ça va être- Regarde la fin, regarde. Ou shivitane beyam tov, asur levashel achim, afin le tzor beyam, deave kemi shelo inyach et rouv. Ah, il dit sheno mavashel lachim. Il explique le Mishamora quand il dit sheno mavashel lachim, parce que là, il veut parler pour celui qui fait pour d'autres personnes. Avalou adin zatzmo. On considère cette personne comme s'il n'a pas fait de rouv tafshilin. Et donc pour lui, Le principe, parce qu'il jeûne. Parce Et donc, qu'aujourd'hui, je peux pas manger, Non. même si demain je mange. Celui qui a des enfants. Tout ce que tu aujourd'hui, je peux pas Tout ce que tu cuisines, tu dois le goûter. alors ça te fait que Betsem, ton rouv tafshilin et kiviachol, il est vatala. Mais oui, mais le Rotoshin, c'est pour Yom Tov à Shabbat. Nachon, aval, toi, tout ce rouv tafshilin, il est fondé sur le fait que tu pourrais, toi, à la limite, t'en profiter du Yom Tov. Le rouv tafshilin, on dit c'est un équerre, etc., on permet. Aval, toi, tu es pas bichlal la paracha de manger. D'après le Rama, encore une fois, c'est vrai que c'est caché. Il te dit, tout là, on dit, pikpekou à la ramaz. Aval, kachakatouf barama. Parce qu'il peut manger tard les autres. Mais arrêtez, il dit quoi le rajouter? Mesharetet.
J'ai arrêté. C'est pas le ménage. Après, il dit au Yom Tov. Shechaliot Erev Shabbat, Asur Levashel Miyom Tov le Shabbat, Afilo le Dero. C'est ça qu'on parle là. Yom Tov Shechaliot Erev Shabbat, c'est ce qu'on parle. Asur Levashel Miyom Tov le Shabbat, Afilo le Dero. D'après le Rama, on ne pourrait pas de Yom Tov à Shabbat, il ne peut pas être du tout. Au film ou mitbashlim lo. Les autres, ils peuvent leur cuire. Ça, c'est ce qu'on a dit plus haut. Mais quand on considère cette personne, que le Eruv Tefshilin, il n'a rien fait du tout. Et donc, s'il n'a rien fait, il ne peut pas cuire pour les autres, il peut cuire pour lui. D'autres peuvent cuire, comme on a dit plus haut. Ou bien, s'il a personne d'autre, il fera pour lui un petit morceau de pain, un petit morceau de viande qu'il va manger, comme on a dit, celui qui a fait. Ce qui est difficile, c'est que si par exemple, j'ai fait jeudi dans la journée mon héros, avec Bracha, avec le Nossa, dans la nuit de jeudi à vendredi, la personne elle a fait un mauvais rêve. Elle veut faire un jeûne. Selon le Rama, tu es en train de me dire que les mafréas, mon héros, il ne fonctionne pas et quand Bracha, elle serait les batalas? Non, bonne question. Mahdi dans ce cas-là. Mahdi. Il savait pas. Il avait la kavana de manger. Il avait la kavana de manger. Maintenant, il Non, ramasse. alors Mahdi de mettre est-ce que c'est Bracha Levatala dans ce cas-là? On dit non. C'est connu, ça a plusieurs endroits. Il a fait un moment, je l'ai fait Véter. Après, c'est comme on dit, la fameuse halakha de celui qui a dit. Au final, il s'avère que non. Non, c'est comme quelqu'un qui dit je vais manger kabetza de pâtes. Je fais bracha, netilat yadayim, etc. Au final, il goûte une miette de pain et dit je peux pas. Il va faire birkat Amazon? Bien sûr que non. Ah, mais la bracha, netilat yadayim, bracha, levatala? Non, parce qu'au moment où je l'ai fait, je voulais le faire. Donc c'est deux choses différentes. Il est tofes. Non, pas tofes. Non, c'est pas tofes. C'est pas bracha levatala. Quand tu dis tofes, ça veut dire ça marche pour la suite. Non. Attention, il mange pas. Oui, mais ça fait pas vraiment le matala. Il ne doit pas marcher pour pas cuire. Ça veut dire son kémar, là, il va être quand même mieux. Son kémar, là, le Mishnah Berurah, il rajoute un prat. On n'a pas besoin, quand on a dit que la personne on considère comme s'il n'a pas fait le Eruv Tefshilin, pas les gamrés. C'est quoi pas les gamrés? On a dit plus haut que celui qui n'a pas fait du tout de Eruv Tefshilin, pour pouvoir permettre de cuire, il faut que je donne un matana, mon kémar à mon copain, que lui, il cuise pour moi. Là, il te dit, le Mishnah Berurah, ce qu'il lit Natanel, c'est qu'étant donné que j'ai fait le Eruv Tefshilin, d'après le Rama, c'est vrai que c'est pas considéré comme si je l'ai fait. Aval, c'est pas considéré comme si je l'ai fait par rapport à moi-même pour cuisiner. Mais mon kémar, on a dit que mon kémar aussi, il est interdit. Mais au final, comme j'ai fait le Eruv Tefshilin, là, moi qui est interdit à cuire, je pourrais pas cuire pour moi ou pour les autres. Mais mon kémar à moi, il a été validé avec mon Eruv Tefshilin. Et donc, dans ce cas-là, j'aurais pas besoin de donner un matana, mon kémar, à quelqu'un. Quelqu'un peut le prendre et cuire pour moi, sans avoir besoin. C'est ça la nafkamina. C'est pas mon kémar, c'est moi qui gêne. C'est moi Non, c'est toi qui as un problème, c'est pas ton kémar. Et au final, comme il avait pas le pic, il faut le finir. Oui, je l'ai. Berchaonim chez Mepakpekim, et Nikardin de Rama. Valkan Beyom Tov, Samoch le Shabbat. Imen no achirim chez Vashlo Bavro. Mouton le Veshem, on a dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est d'après le Rama. Là, on a dit tout ce qu'on a dit, le Chalavi Bassari, c'est d'après le Rama. Alachan le Maaseh, il te dit quand même, il te dit Imen no achirim. Sous-entendu qu'il est chochesh au Rama. Ça veut dire celui qui a fait comme le cas du Rama. Comme le Shabbat, il n'est pas fait comme Rama. Le Mishnah Berurah, il te dit Valkan Beyom Tov, Samoch le Shabbat. Imen no achirim chez Vashlo. Sous-entendu que si y a achirim, sois marmire comme le Rama, donne à quelqu'un d'autre de faire. Et ne cuisine bien pour ta famille, donne aux autres à faire. Maintenant, s'il n'y a personne d'autre, on dit qu'on n'est pas possédé comme ce Rama. Donc pour le Rama, en gros, pour lui, il faut qu'on goûte tout ce qu'on cuit. Tout ce qu'on cuisine. Non, pas besoin. Un potentiel de pouvoir manger. Là, on parle de quelqu'un qui est mis à nez, qui est assourd de Il n'y manger. a pas le potentiel. Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de diabète, il est assourd. Celui qui est bassari, il ne peut pas manger du khalavi, toutes ces choses-là. Et celui qui n'a pas envie de manger, c'est l'autre chose. Ah, ça c'est bon. Ah, ok, donc. Celui qui n'a pas envie de manger, il n'y a pas de problème. C'est bizarre, on va aller plus loin alors. C'est quoi Hein Vechen La servante qui est jeune. Parce qu'il n'a pas de issour. Gamken yecholel levashel et tzorah ba'al habayit. D'après le Rama, la servante qui jeûne, elle ne pourrait pas cuire pour son Baal Habayit. Tu vas dans un hôtel, et tous les serveurs là-bas, tous les tabachim, c'est tous des proshim tzadikim, ils jeûnent tous pendant Yom Tov. D'après le Rama, ils ne peuvent pas cuire pour l'hôtel. Il a bloqué tout le monde. D'après le Rama. Pas le khatrila, il te dit, imen achirim, comme il a dit au début de la phrase. S'il y a d'autres personnes. Non. Ok, c'est bon. Il devrait, je veux dire, c'est qu'il devrait pousser le potentiel jusqu'au bout. Si on dit que c'est une histoire de potentiel. Mais là, il n'y a pas de potentiel si c'est assourd. Il jeûne, Non, non. il se sent pas bien. J'arrête le jeûne, je peux pas. Non. Ah, ça y est, le potentiel il revient. Je vais manger. Non, si je me non, sens pas non. bien. La personne qui va casser son jeûne, c'est pas que c'est devenu moutard. C'est que ça assourd de manger avant le piquoir nefesh.
Oui, mais... Le potentiel, il revient. Non, c'est pas un potentiel. Ça, c'est un potentiel dans l'interdit. Là, je te parle d'un potentiel dans le permis. C'est ça qu'on parle. C'est ça qui veut dire le Rama. Allez, venez. Hein? Qui doit faire le héros par exemple, quand je vais manger chez mes beaux-parents pendant Shavuot et on se partage les plats, qui doit faire le héros? Le Baal Habayit, il fait. Obligatoire. Tu vas le faire pour René? Ah oui, il peut te nommer Shaliach. Ouais. Ouais. Allez, Seif Kafalef. Im Nizkar, ça on avait parlé de ce cas-là aussi. Im Nizkar, Shelo Yirev, Kodem Seudat Shachit. Chacun quoi de Yom Tov? Ouais, avant le Yom Tov, le vendredi matin, donc il se rappelle, moi j'ai pas fait le Rouv Tafshilin. On a sur la après. Il n'y a pas de rave. Il explique que justement on parle du cas, il n'y a pas de rave. Mais on en a un voisin. Il n'y a pas de voisin. Bah là, Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je m'étais Faire lui. Non. Alors il dit non, il y a un patent. Avant la Saouda, Yevachel Arbe Bigdera Achad Veyotir le Shabbat. Ah oui, oui. Tu vas cuire beaucoup dans ta marmite. Tu vas cuire pour la Saouda du Yom Tov. Au lieu de mettre un morceau de poisson, tu en mets 10, même si c'est pas Meshabeach le bichoul. Tu fais une harama. Donc là, c'est une harama permise. Oh, s'il a déjà cuit, c'est pas permis. Non, on est avant la Saouda, c'est pour ça qu'il a précisé. Si tu as déjà cuit, là, il faudra donner un copain, le rab, etc. Je vais goûter un peu aussi. Alors, c'est la suite, 2 secondes. Là, il te dit une gdera. Non. Aga. Attends, où dans le Seif Aleph? Non, justement, dans le Seif Aleph. Chaque Shabbat, c'est le Shabbat. Si pour le matin il cuisine ça, il peut rajouter dans chaque plat. Plusieurs salades, oui, ça aussi, c'est moutard. Oui, tout ce qu'il fait pour Yom Tov, il peut rajouter. Ça, c'est Vadaï. Ça, il explique. Non, mais moi, m'a dit maintenant, il va faire, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où il va faire plusieurs salades pour Yom Tov. Il va faire des courgettes, des pommes de terre, des trucs. Alors ça, ce qui est marqué ici, d'après tout le monde, c'est moutard, tu peux rajouter plus pour Shabbat. M'a dit dans le cas où il va faire 2 marmites de pommes de terre. 2 marmites de pommes de terre, pour Yom Tov, t'en as pas besoin. Ça, d'après tout le monde, c'est un sourd. On est d'accord? Maintenant, l'autre possibilité, c'est le Da'a du Yeshomrim qui va venir juste après. C'est il te dit non, moi je veux pas manger de pommes de terre pour Yom Tov. Je veux manger des pommes de terre pour Shabbat. C'est moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une marmite pour Yom Tov, pour Shabbat, mais je vais goûter un peu Yom Tov. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Alors ça, c'est d'après les Yeshomrim, ça marche. D'après le Stam, ça marche pas. D'après le Stam, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est seulement cuisiner pour Yom Tov et laisser les faire plus. Un mythique, pas un arama quoi. Je cuisine vraiment pour Yom Tov, mais je suis en camout du En Kamut Gdola, c'est ce qu'on appelle Ribou Ibashiorim. Les Arbot, ça c'est Mouta. Ouais? Parce que ça vient Bevatachat. C'est pour ça que celui qui, par exemple, va vouloir faire plusieurs lachmaniot, sans la svara de dire que le pâte c'est Meshabeach. Ça, il peut pas. Parce que c'est plusieurs péoulotes indépendantes. Pour Yom Tov, j'ai besoin de 5 lachmaniot, et tu as pour Shabbat besoin de 5. Tu peux pas faire 10 lachmaniot, parce que tu vas faire une lachmania, et encore une lachmania, et encore une lachmania. Ça, c'est des péoulotes indépendantes. Ça, d'après tout le monde, ça sort. Là, ce qu'on t'a permis, c'est de mettre. Alors, si Bémet, c'est un grand pain, oui, c'est bien, d'après tout le monde. Une grande challah. 20 kilos. Oui. Tu sors plusieurs lachmaniot avec des appréciés, mais quand tu fais une seule même pâte. C'est vrai, mais au moment que tu l'as séparé, c'est un problème. Au moment où tu le sépares, Et une fois que tu fais la pâte, tu fais pas des pâtes digérées. Il faut bien que je les sépare. eh ben, tu la laisses en grands morceaux. Le fait que tu vas le séparer en petits morceaux, Tu vas mettre une pâte de 2 kilos dans le four, hop. tu la sépares. Alors, il ne faut pas mille khatrila, il ne faut pas faire beaucoup. Oui, justement, si on dit que c'est Meshabeach, que la pâte est sur mieux. Ça, c'est bien. Si on dit que c'est Meshabeach, ça c'est le pitaron dans le pâte. Dans le pâte, c'est marqué que là, plus il y a du pain dans le four, mieux le pain il va sortir meilleur. Comme ça, c'est marqué dans la. Donc, on est clair. Celui qui veut cuire plusieurs pour Yom Tov, celui qui veut faire pour Yom Tov plusieurs salades, il n'y a aucun problème. Quand elle va remettre une, et il a le droit de rajouter la quantité. Ok, il voulait faire ça, salade-là, c'est le Shabbat, j'aime bien cette salade-là, tu sais quoi? Ah, ça va pas si on mange ça aussi ce matin. Pourquoi tu le fais? Il faut. Ah, mais ta soeur, c'est là. Hachem Yoda Marchevat Levav. Anosh. Donc tu le fais pourquoi? Pour Shabbat ou pour Yom Tov? Si tu le fais pour Yom Tov, Non, de Chavon. pour Shabbat. ouais. Et ta classe, tu seras bien content d'avoir aussi la raison pour Yom Tov, au final. Ouais, Il mange Yom Tov Ragil, c'est pas grave. Alors tu le manges Yom Tov Ragil, alors c'est moutard, ça c'est si pour Yom Tov. Moi ce que je dis, que c'est d'après le Stam Sasson et d'après les Shorim, c'est moutard. C'est bon dans le cas où il veut faire tout pour Shabbat. C'est bon, il dit viens, je goûte un petit morceau de pomme de terre. Ah. Le type il va faire une grosse pomme de terre, il va la couper en petits cubes par exemple. Alors ça dépend, si Yom Tov il va manger une bonne quantité, prouver en fait qu'il le mange pour Yom Tov, ça c'est bon. Mais s'il va laisser sur les 100 petits morceaux, 99 pour Shabbat, il va goûter un petit morceau pour Yom Tov, ça d'après le Stam c'est assaut, d'après les Shorim c'est moutarde.
Rav, on parle de quelqu'un qui a fait le héros. Qui n'a pas fait le héros. Ah, on est d'accord, c'est qu'il a pas Ouais, fait. bah, c'est bon? Avec le héros ou sans le héros? Ah, mais c'est non, parce qu'ils font. Ah, ils ça font- c'est le truc des pour les qui est où Non, c'est pas pour les rôles, pour tout le monde. Mais non, pas pour le héros. C'est pour tout le monde. C'est Michel Rabizoucha. Oui. On appelle ça, c'est pour. Il a écrit celui qui est Méounien. Il a écrit celui qui est Méounien. qui est Méounien. En général, c'est pour les gens qui n'ont pas. Tout le monde descend. Ouais, il y a marqué, c'est marqué, j'ai vu dans le truc. Allez, Seif Kavbet, il nous reste 2 Seifim, comme ça on termine ce siman. Im Nizkar Beyom Tov Rishon Shelo Irev. Ouais. Dimanche, vous avez dit, si quelqu'un a perdu son héros, ou d'autres vous avez trouvé, Manger, on a dit. Je m'en rappelle. manger le temps. Il est en train de préparer le Shabbat, il est en train de faire un pain, il continue ça, mais il ne peut pas continuer à faire autre chose. Ouais. Oui, ça. S'il n'a plus de héros, il ne peut pas faire d'autre chose. Il peut terminer la pâte qu'il a commencé. Quand on dit la pâte, ça veut dire quoi? Même les fautes? Le héros, il a Oui, il est faite jusqu'au bout. Aval, il ne peut pas passer à la viande, par exemple. Le héros, il a existé. Ouais. Je comprends pas ça. Le héros, il a fait la bracha et mettre sur Vadaï. le héros, il a existé. Hein. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir le héros? Ben, il faut prouver que c'est une continuité. Si maintenant je vais commencer avec la viande, mais Mais bien sûr que c'est une continuité. Je l'ai fait, mon héros. C'est pas que je sais pas si je l'ai fait. Je suis sûr, je l'ai fait. Vadaï, mais il n'est plus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le chidouche de la Gemara. Le chidouche de la Gemara, c'est de te dire que ce héros, il est validé. Il va pouvoir valider tes Adkama, que le héros, il est encore présent, que là, ça va prouver de manière claire, comme quand on voit que c'est la suite. Mais si maintenant je m'apprête à cuire une viande, Al-Smachma, comment tu cuis de Yom Tov Shabbat? C'est un zilzoul de Yom Tov Shabbat. Non, c'est la continuité, c'est pas un zilzoul. J'ai déjà commencé avant. Où t'as commencé? Où il est le héros? Il n'y a plus. Combine. L'histoire, c'est une combine. Ça, c'est Chachamim, c'est la combine des Chachamim. Mais Chachamim eux-mêmes, ils t'ont dit qu'il faut que ce soit encore existant. Si c'est plus existant, il n'y a plus. Il a pas aimé le petit gâteau, c'est Allez, dis Seif Kavbet. Im Niskar Beyom Tov Rishon Shelo Irev. Kavbet. Celui qui se rappelle le Yom Tov Rishon, on parle de Shtei Yom Tovim, vous allez voir. Imu Beyom Tov Rishon Shel Rosh Hashanah Eno Yachol Le'arev Al Tnai. On sait que Rosh Hashanah, c'est différent des autres jours de Yom Galuyot, c'est Yom Aroch. Alors, je vais introduire pour comprendre la suite. Quand il y a 2 jours de Galuyot, on sait qu'il y en a un qui est Kodesh et un Chol. Aujourd'hui, on considère les 2 Kodesh. Avant, on sait que, de base, en tout cas, de la Takanat Rachamim, c'était Misafek. Alors, on a dit que celui qui n'a pas fait le Hérouv, il arrive le premier jour, et il fait le Hérouv, le Yom Tov Rishon. Pendant Yom Tov, il fera le Hérouv. Et il fait un Tnaï. Il dit, écoute, si aujourd'hui c'est Kodesh, sous-entendu que demain c'est Chol, donc ce que je fais maintenant comme Hérouv, c'est pas un Hérouv. Alors, il fera la bracha ou pas la bracha? Alors, il marloquet, il ramène le Mishnah Berurah. Est-ce qu'on peut faire une bracha dans ce cas-là? Et on s'abstient de faire la bracha, parce qu'il y a un tzad que c'est peut-être Kodesh, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire de Hérouv, donc c'est bracha levatala. Donc, la bracha, on ne fait pas. Donc, en tout cas, le premier jour, je dis, je fais un Hérouv. Si aujourd'hui c'est Kodesh, alors aujourd'hui, c'est pas un Hérouv. J'ai pris une Nachmania et un œuf, et c'est pour m'amuser, j'ai fait de la rigolade. Et demain, c'est Chol, je vais cuire. Il a fait. Et si aujourd'hui c'est Chol, alors le hérouv que je fais aujourd'hui, il marche. C'est tout. Ça, c'est quand c'est 2 jours de Galouyot. Aval Yom Tov Rosh Hashanah. Ça, c'est Kodesh et ça, c'est Kodesh. Le hérouv, il marche pas. Alors, il dit le Shulchan Aruch, je le lis maintenant les mots. Im Niskar B'Yom Tov Rishon Shelo Yirev. Im ou B'Yom Tov Shel Rosh Hashanah. Si on est Rosh Hashanah, c'est fini. Le premier Yom Tov, il est rentré, c'est fini. Et non, il y a Chol 1. Oui, bien sûr, au début de Bétain. Imou b'yom tov shel Rosh Hashanah, et non yachol le'arev al tnai. C'est fini, il ne peut pas faire le héros avec tnai. Ah, val imou b'yom tov shel Galuyot, il est dans le premier jour, yachol le'arev bitnai. Que quoi? Imayom kodesh, en tzarich le'arev. Si aujourd'hui c'est kodesh, j'ai pas besoin de faire un héros pour demain, puisque demain c'est chol. Chol, il n'y a pas de problème. V'imayom chol, virgule, be'eruv ze, yehe sharelan, demain va nous être permis, le'afouye, ou le vachoulé, etc. Ou le macha, en tzarich lomar klom. Demain, il n'a pas besoin de faire un autre héros. Veyesh omrim, dei let le midé de bashil me'etmol, lo me'anet naï. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui te disent que si il n'a rien de cuit depuis la veille, s'il n'a rien commencé comme héros, comme bichoulim, la veille, c'est-à-dire le mercredi, c'est trop tard. Alors, c'est quoi cette soirée-là? Je sais pas comment c'est dit le journée. Si t'as raté le héros la veille de Yom Tov, tu Non, pas le héros. Si la personne, elle n'a rien cuit le mercredi,
On est 2 jours de Galouyot, jeudi, vendredi. Il te dit, ça marche de faire un Hérouv avec Naï le jeudi, d'après ce Yesh Omrim là, c'est seulement si le mercredi, tu as commencé à faire des plats pour Yom Tov. Parce que si tu as rien commencé à faire de plats comme Yom Tov, alors ton Hérouv là, il ne marchera pas. Pourquoi? Alors, ils expliquent comme ça. Je lis. Pour Yom Tov. Alors pourquoi? Il te dit, Maïre, sheyesh lo tafshil shenit bashel. J'explique ce Yesh Omrim, j'ai écrit sur le côté. Yesh lo tafshil shenit bashel letzorech Yom Tov. Il a un plat qui a été cuit le mercredi pour Yom Tov. Et quoi? Veim yafrishenu letzorech haeruve tafshilin. Si maintenant, par exemple, le mercredi, il a une lachmania et un morceau de viande. Il arrive le jeudi, il veut prendre ce morceau-là de viande et ce pain pour les rouv tafshilin. Et alors quoi? Itztarech levashel od letzorech Yom Tov. Ubazé pligé ishare ligrom bishul letzorech Yom Tov be'arama. En prenant le plat que j'ai fait la veille pour Yom Tov, que j'ai préparé Yom Tov, si je veux le prendre pour Yom Tov pour les rouv tafshilin, ça va m'obliger à quoi faire? À cuisiner encore pour Yom Tov. Oui, mais quand c'était quelque chose qui était déjà existant, de cuire, on n'a pas le droit de cuire stam pour Yom Tov. Tu peux cuire ce que tu as besoin. Mais là, j'ai besoin. Non, alors tu as besoin. Pourquoi tu as besoin? Parce que tu l'as utilisé pour le Rouv Tafshilin. Il l'est. S'il n'a pas cuisiné la veille, il ne peut pas. Mais s'il a cuisiné S'il n'avait pas quoi que ce soit avant Yom Tov, il ne peut pas faire le coup. alors là, dans ce cas-là, il te dit que tu pourras, si tu n'as pas, Tu n'as pas, tu ne peux pas. alors tu peux pas. Voilà, donc si tu as, tu peux. Non, si tu as, tu peux, oui. Non, donc c'est bon. Oui, donc c'est ce qui te précise. Et là, il te dit tout ce que ça marche, le héros avec Naï, c'est seulement dans le cas où tu avais quelque chose auparavant la veille de Yom Tov. Parce que vous avez comment ça? Moi, j'ai pas compris. Parce que tu dis, si j'ai rien avant Yom Tov, je vais devoir cuire quelque chose pour le Rouv Tafshilin, déjà en premier temps. Maintenant, je vais faire mon Rouv Tafshilin. Ok? Maintenant, la personne, elle a la tête dans le Rouv Tafshilin. Si elle n'a rien avant Yom Tov, elle va devoir cuire quelque chose pour les Rouv Tafshilin qui ne mâche pas les tzorer Yom Tov. Et ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie de... Les gâteaux, on va cuisiner quoi qu'il pour Yom Tov, c'est ce que je peux. Alors, si, il va faire tout ensemble, très bien, mais on a peur. C'est ce qui... D'après ce Yesh Omrim, on est chochesh que la personne, elle va être amenée à cuire quelque chose particulier pour le Rouv Tafshilin, qui n'est pas bevadaout. On a dit ce Hérouv, on est safek. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, d'après cette chita-là, c'est seulement si tu as déjà quelque chose de prêt avant Yom Tov, que ça, tu vas le prendre pour le Rouv Tafshilin. Mais si tu as rien auparavant, on te dit non, mais on veut pas que tu... Ne rentre pas dans l'histoire de Rouv Tafshilin. Va chez le Rav, va chez ton copain, etc. Parce qu'on a peur que quoi? Que tu en arrives à cuire quelque chose pour le Rouv Tafshilin, et uniquement pour le Rouv Tafshilin, chose qui est pas pour le Yom Tov, et donc qui est interdit. Non, c'est une gzara, c'est un Yesh Omrim. Mais si on cuit quelque chose pour le Rouv Tafshilin, c'est qu'on veut manger. Mais tu le fais pas pour Shabbat. Tu le fais pas pour Yom Tov, tu le fais pour Shabbat. Le Rouv Tafshilin, ce que tu vas vouloir préparer maintenant, c'est pour le Shabbat. Donc c'est pas pour le Yom Tov. C'est quelque chose qui est déjà fait, il n'y a aucun problème. Tu fais le tenaille, très bien. Tu vas pas faire de bichoul. C'est un zilzoul de Yom Tov. En cuisant quelque chose pour le Rouv Tafshilin. Bidiouk. C'est un zilzoul de Yom Tov. Non, bidiouk. Là, c'est sur la cuisson. Bidiouk. Alors c'est bon, c'est pas grave. Bon. Allez, dernière halakha. Ah, il y a deux petites dernières halakhot, mais elles sont reliées les deux. Kev Gimel. Ma'adin, celui qui n'avait pas de Rouv Tafshilin, il n'avait rien. Sur quoi? Sur ça? Moi, j'ai pas de Ishmetziar là-dessus. Ah oui, il doit avoir les choses. Ouais, quelqu'un qui cuisine, c'est l'olé de On peut le soraire. faire. Oui, oui. On tient pas comme ça les chambres. Ouais. L'olé de soraire, c'est Hein le Braïta. Quelqu'un qui cuisine, l'olé de soraire. Il fait une viande, il va pas la manger. Au Yom Tov. Tu fais un sur des Braïta. Si on tient au il, non. Si on tient pas au il, oui. Ça fait qu'est-ce que de Marloquette. Marloquette. Comme elle a les massons, on le tient pas. On dit des rabanan. Non, parce qu'on tient le il. Alors maintenant, les deux dernières halakhot, elles sont reliées. Le cas, les deux dernières halakhot, c'est quelqu'un qui n'a pas de Rouv Tafshilin. Et il est bloqué, il a des invités, je ne vais pas leur mettre à chacun un petit morceau de viande, un petit lachmania. Il a un Yetzerara, et il va faire Bémézid, le bichoul. Est-ce que Bediavad, il pourra profiter, ou bien il dit à ses invités, vous venez la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Shulchan Aruch, Imavar Bémézid, ou Beshogeg, ou Bichel, Kamagderot, chez l'ol et Tzorech Yom Tov, parce qu'il n'avait pas de Rouv Tafshilin,
Mutar le'ochlan beShabbat ou bechol. Bediavad, comme c'est qu'un histoire des Rabbanan, le Eruv Tefshilin, on a dit. C'est que des Rabbanan de cuire de Yom Tov et Shabbat, la halakha les maaseh. Alors, Bediavad, tu as transgressé Bemezid ou Beshogeg, tu peux en profiter. Ok? Tu peux manger. Pour Shabbat, on est d'accord. Il cuisine pour Shabbat, parce que c'est que des Rabbanan. Bediavad. Ah, pourquoi c'est que des Rabbanan? Parce qu'on dit peut-être des invités vont venir pendant Yom Tov et tu vas en profiter. Donc, la svara de Oil qu'on avait parlé là. Sans le oil, c'est une zérat, c'est une takana. C'est une Le pourquoi c'est qu'une takana? c'est un ker. Mais s'il n'y avait pas le Oil, j'aurais dit que c'est de Oraita. Sans oil, c'est moi, c'est pas de Oraita. Pourquoi? C'est d'après la chita de Rabat. Oui, mais on n'est pas posé comme ça. On est posé que Yom Tov les Shabbat, on dit que c'est de Oraita. C'est grâce au Oil qu'on tient comme ça. Halakha le maaseh. C'est grâce au Oil qu'on dit que c'est que des Rabbanan. Halakha le maaseh. Il y a une marloquette rishonim. Ah ben, mais Karadi, on n'aurait pas besoin. Seulement, Chachamim, ils ont fait une takana de Eruv Tefshilin, de peur qu'on en arrive à être Bezalzel, etc. Ouais, bah, au final, il faut Eruv Tefshilin. Donc, Bekito, on parle d'une personne qui a transgressé. Il n'a pas fait l'Eruv Tefshilin, il a transgressé le takana de Chachamim. Vu qu'on de base, on aurait droit, c'est qu'une takana Trachamim, alors Bediavad. C'est ce que je dis, donc c'est qu'un des Rabbanan. Non, parce que vous dites oui, que peut-être quelqu'un il va arriver. Je pense ça. Il sait qu'il n'y a pas d'habilité qui va arriver. Non, mais même si je sais qu'il n'y a pas, le Oil, c'est un potentiel. Même si je suis sûr qu'il n'y a personne. Comme j'ai dit, lui, c'est qu'une. Bon, tu dis un douceur un peu différent, on arrive pratiquement à la même chose. C'est qu'au final, c'est des Rabbanan. Il a transgressé qu'un des Rabbanan. Bemezid, c'est Moutar. Regardez maintenant Kavdalet, Chidouche. Imerim levachel shtek derot letzorech hayom, veotir achat letzorech machar, asur leochla. Quelqu'un qui n'avait pas de Eruv Tefshilin. Et on a dit dans le seif plus haut, Kaf, Aleph, que quoi? Kaf, Aleph. Qu'une personne n'a pas le droit de cuire deux marmites. Une de pommes de terre et une deuxième de pommes de terre, en sachant qu'il y en a une pour Yom Tov et une pour Shabbat. Non, c'est ce qu'il dit là, ici, Il mange sur rien du Chayom. tout. Oui, mais il dit lui que c'est letzorech hayom. Il dit, je vais faire deux marmites, letzorech hayom. Aussi, il mange rien. Et il dit, veotir echad. Mais il a fait C'est Be'arama. le cas, parce que là, je comprends qu'il avait cuisiné deux pour aujourd'hui. Regarde le Et Mishnah. finalement, il a dit, j'en garde une pour demain. regarde le Mishnah Moura dit. רוצה לומר שבאמת אין צריך אלא לגדרה אחת, הוא מבשל שנייה בדרך הרמה, שאומר שמא יזדמנו לו אורחים, יתמדיק. או שבישל לצורך היום, וחזר ובישל לצורך היום. Il dit comme ça, je vais écrire un deuxième, il a un peu besoin. ואמר שגדרה ראשונה יישאר למחר. Bon, בקיצור. On avait dit que ça marchait, ça, que Shema Isdamen Ochim, on avait dit que ça pouvait marcher. Oui, c'est que des Rabbanan. À cause de ça, grâce On à avait ça, dit que c'est que c'était des Moutar. Rabbanan. Descend des Rabbanan, on avait dit. Oui, ça descend, mais c'est quand même assourd. On a dit, C'est un sourd. On avait dit que celui qui cuisine. Bediavad, il peut, quand il veut faire un bichoul, quand il a été Mevachel Bediavad. Mais là, la personne de base. Juste avant Bémézi. Non, Il a été mélanger Bémézi. non. Vu qu'il y a le oil, Bediavad, j'ai vraiment en profiter. Maintenant, vous rajoutez, maintenant, si c'est une autre Gdera. Il a fait une autre Gdera. Les Choa, ça devrait être Kol Sheken, que ça devrait être Mouta. Attends, Kol Sheken, ça devrait être Mouta. Non. Ah, si, j'ai dit moi que je le fais pour Yom Tov. Je le fais Bémet pour des invités. Tménik, il n'y a pas d'invités, mais je le dis pour des invités. Je le dis que je fais une première marmite pour Yom Tov, et je fais la deuxième, comme il dit le Mishnah Moura, je fais la deuxième. Non, Azov les invités, il dit. Ouais, le problème, c'est la Rama ici. En fait, je fais la première marmite. Non, mais il a l'air de Mézid, il dire. va pas le refaire. Il a l'air de dire, le Mishnah Moura, que si jamais Mézid, il tu va pas le le fais, refaire. mais en C'est pour une ça qu'on seule lui permet, marmite, parce que ça Mézid, il serait va Ah oui, ça va, on a dit, ça plus. On n'a plus Saïf Kafalef. J'ai dit que si jamais j'ai besoin de 10 et je fais volontairement 20 en disant peut-être je vais avoir des invités alors je sais pertinemment que c'est pour Yom Tov, non, c'est assaut. C'est la même chose. C'est ce que je dis en fait. Il a l'air de dire ici quand il précise comme dans un cas de 2 marmites. Deux marmites. Si tu me fais la même chose, je mets dans une marmite, je te laisse. C'est bon. Alors même si tu as la kavana de Ça, garder c'est la bon. moitié pour Yom Tov. Non, mais. C'est bon. C'est une arama, c'est pareil, car il n'y a pas de C'est une arama, mais une arama permise. C'est aussi une arama, mais c'est une arama permise. Il y a une arama lo nikeret et une arama nikeret. Quand je prends une grande marmite et je mets beaucoup plus, c'est une arama lo nikeret. Il va manger. Si hein. par Il va contre. manger quand même. Non, oui, Badak, c'est pour Yom Tov. aussi. Non, les deux marmites, la deuxième, il a mangé. Alors, c'est quoi l'histoire de les deux marmites sans les invités? Il te dit, je vais faire une première marmite. Ok? Pourquoi tu l'as fait? Pour Yom Tov. Et la deuxième. Après, attends, j'ai pas encore fait la deuxième. Maintenant, je fais une deuxième marmite. Pourquoi tu fais ça maintenant? Pour Yom Tov. La première, moi, je vais la laisser pour demain. C'est un lien de Ah, donc, à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est pour Yom Tov. La première, c'est pour Yom Tov? Oui, c'est bon. La deuxième, tu fais, c'est pour Yom Tov? Oui. Et après, je dis, non, mais la première, je l'ai gardée pour Shabbat. Ça, c'est une arama nikeret. Donc, c'est assourd de faire une chose pareille quand tu n'as pas fait le Eruv Tefshilin. Mais on parle d'ici, on n'a pas fait le Eruv Tefshilin. Donc, dans ce cas-là, j'aurais pu croire, au final, Bedi Avad, ça devrait être plus calme que celui qui a fait Bémézid. Quelqu'un qui prend une marmite pour Shabbat. Ça, c'est vrai que c'est assourd. Le Shulchan Aruch était dit dans Saïf Kav Gimel que Bémézid, c'est Mouta. Et il dit dans Kav Dalet que Harama, c'est assourd. Il dit comment c'est possible, une chose pareille? C'est la même chose, sauf que c'est deux types d'arama, mais les deux, il a fait
Il a fait Bémézid, au moment où il a cuit, dans le Seif Kavdalet, il a fait pour Yom Tov. Et la deuxième aussi, c'est pour Yom Tov. Donc c'est bien. Seulement, c'est Gorem, une Harama. Le Kafalef, il dit que s'il mange chacune, c'est C'est bon. Mais aussi, c'est pour longtemps. Bémézine est pour longtemps. Non, là-bas dans le Kav Gimel, qu'est-ce qu'il a fait dans le Kav Il Gimel? dit que s'il mange, voyez, chambry. Il Le m'a pas Kafalef, il dit quand même que s'il mange Michel chacune, Kamar. c'est bon. Voyez, chambry. Oui, mais là, il ne veut pas manger pour Yom Tov. Là, c'est- Là, il fait que pour Shabbat. il mange pas. Dans le Seif, non, il mange pas. Dans le Seif Kav Gimel, il prend une marmite, il la met sur le feu et il dit Leshem Yichot Shabbat. Voilà, C'est permis ou c'est interdit? totalement, Ça, c'est Vadaï Assour. Il y a chez là, mais c'est Vadaï que c'est Assour. Dans le Seif Kav Gimel, on parle du Il m'a avoir Michel Kamar. Chez l'eau, les tzorer. Il a fait. Donc ça veut dire quand il les prend, ça veut dire de quoi on parle? Je prends plusieurs marmites, les pommes de terre, les machins, je mets tout sur le feu. Pourquoi tu fais ça? Shabbat. Pour Shabbat. Ah, c'est Assour. C'est vrai que c'est Assour très grave. Bédiavat, tu pourras tout manger pendant Shabbat. Très bien. Seif Kavdalet, plus grave que ça. Il a fait le grave. Vient le Seif Kavdalet, il te dit, je prends une marmite. Pourquoi tu le fais? Pour Yom Tov. Ça te suffit? Oui, ça me suffit. Après, il prend une deuxième marmite. Pourquoi tu fais ça? Pour Yom Tov. Mais tu te moques de moi, tu as fait la première. La première, je vais la laisser pour Shabbat. C'est moins grave. C'est moins grave. Mais c'est un Harama. Et le Shulchan Aruch, il te dit, Vena Aforhu. Le Seif Kav Gimel de Mézid, c'est Moutar. Le Seif Kav Dalet, Be'arama, que c'est moins grave, il te dit, c'est Assour. Il dit, pourquoi c'est Assour? Parce que si on va lui permettre à cette personne-là, Bédiavat, de manger Be'arama, toute sa vie entière, il va plus jamais faire de Hérouf Tafshilin, il va faire Harama toute sa vie. Alors que le Mézid, ça va, t'as eu un petit Etzerara une fois dans ta vie, tu vas pas le refaire une deuxième fois. Baruch Adonai Olam, amen. Zach ou Baruch. Si le premier plat, Chagzamer. si la première verra, il voit qu'elle est moins bonne que la deuxième. Oh, ça c'est Moutar le Khatrila. Ah, voilà. Non, ça c'est bon. Non, on parle du cas où c'est le même cas. Il a raison, il dit. Si la première Gdera, elle était bien, mais elle n'est pas bien sortie. Ça, c'est Vadaï qu'il a le droit de faire une deuxième. Il a le droit de faire un Harama, t'as vu. La première, il a fait un peu moins bonne. La deuxième, il a fait super bonne pour Yom Tov. Ça, Ah, Rabat voilà. Marshavat Belevish. Mais non, mais il Il veut sait faire, ce qui se passe, il veut c'est faire une Harama positive. Un truc positif. Eh ben, ça, on lui dit non. Ça, on lui dit les Harama, c'est un problème. Un Harama positif. Pas mal ça. Arrête, tu m'envoies ça. Arama